Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette semaine où nous parlons de finances, de dons surtout. Et vous avez compris que cette semaine, pour être riche, c'est être riche en œuvres bonnes, être riche pour enrichir aussi les autres. Et bien sûr, Dieu veut répondre à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. C'est un verset qu'on n'a pas abordé pendant cette semaine, mais c'est un verset qui est tellement bon de savoir que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Là encore, Dieu est extrême, comme on l'a dit par rapport à ce passage de Corinthiens, chapitre 9, où on voit que dans 2 Corinthiens 9, l'extravagance, la grande générosité de Dieu, et comment Dieu parle des finances et la façon dont il veut nous faire prospérer, pour qu'on ait toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins et qu'on ait encore pour toute bonne œuvre, en abondance. Donc, on voit que la volonté de Dieu est très très claire. Maintenant, les religions et les religieux, certaines religions en tout cas, ont fait soit utiliser l'argent parce que ce sont des loups, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau et qui utilisent l'argent pour utiliser la parole de Dieu pour voler les gens, etc. Bon, ce sont des mauvais cœurs. Et d'un autre côté, la religion qui dit qu'on doit être pauvre parce que l'argent, c'est sale, parce que l'or, c'est sale. Mais ce n'est pas vrai, l'or et l'argent ne sont pas sales. Par contre, l'or et l'argent dans des mains qui sont sales, l'or et l'argent deviennent souillés. Mais tout est sanctifié par la prière. Et si j'ai un bon cœur, alors Dieu regarde l'or et l'argent qui sont dans mes mains et que je lui offre, que je lui permets d'utiliser. Il trouve ça bon, il trouve ça agréable. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, nos offrandes sont agréables à Dieu. Ce qu'on donne, c'est agréable à Dieu. Mais aussi, Dieu qui nous bénit, c'est agréable pour Dieu. Dieu trouve ça extraordinaire de pouvoir nous bénir. Et Dieu est heureux de pouvoir nous bénir parce que c'est un bon Père céleste. J'aime tellement bénir ma fille. Je dis ma petite fille, mais maintenant elle grandit. Elle a 12 ans dans quelques semaines. Et j'aime tellement la bénir, j'aime tellement lui apporter une surprise à laquelle elle ne s'attend pas, j'aime tellement lui dire, ou l'amener quelque part alors qu'elle ne s'y attend pas. J'aime souvent pouvoir, par exemple, l'amener voir un dessin animé au cinéma et je lui dis, je dois aller faire une course, Eden, est-ce que tu veux venir avec moi? Et il dit, ok, viens. Et là, j'arrive et au dernier moment, je tourne devant le cinéma et elle est heureuse et je suis béni. Et Dieu se réjouit tellement de nous bénir. Par contre, ce qui déchire le cœur de Dieu, c'est de voir la pauvreté, la misère, c'est de voir des enfants qui n'ont pas à manger, que ce soit dans certains pays qu'on connaît, plus difficiles, mais aussi dans les pays occidentaux, que ce soit la France, le Canada, la Belgique, la Suisse, peu importe, ou que ce soit d'autres pays dans le monde. Ça déchire le cœur de Dieu de voir le manque, de voir l'injustice, de voir la méchanceté des hommes, de voir les abus. Et c'est pourquoi hier, on a parlé entre autres de diversifier, on a prié pour diversifier nos dons. C'est bien de donner la dîme. On pourrait en parler de la dîme, je sais que c'est très controversé, très attaqué par un certain type de personnes qui n'aiment pas l'Église de Dieu. Mais au-delà de cela, c'est donner tout ce que nous avons à Dieu. Et ça, c'est important pour Dieu, de se donner. On a vu, il y a une différence entre le donateur et le donneur. Le donateur, ça réjouit le cœur de Dieu, on est touché par une vision, on donne ponctuellement, ici et là. Le donneur, il donne aussi, peut-être ici et là, mais c'est un style de vie pour lui. Il a développé un style de vie où il a les yeux souvent fixés, tout le temps fixés vers les autres. Alors, il y a un certain don qu'on peut appeler le don de la libéralité. On voit que dans la parole de Dieu, c'est vu, entre guillemets, parfois comme un don. Certains qui ont plus de libéralité que d'autres. Ils naissent avec ça. Par exemple, mon épouse, c'est vraiment un don qu'elle a dans sa vie. Donner, 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 donner. Et à force d'être côtoyé avec ce genre de personnes aussi, ça nous ouvre à toujours vouloir donner plus aussi. Mais même si on se dit, ok, j'ai le don ou j'ai pas le don, je crois qu'on a tous le don de l'amour, et l'amour, il donne. L'amour, il croit, l'amour, il persévère à donner, il persévère à faire le bien. Et il faut qu'on continue à faire le bien autour de nous. Maintenant, Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2, et au verset 4, « Mais Dieu est riche en bonté. » Dieu est riche. Dieu est très très riche. Et aujourd'hui, on va prier pour être riche, comme Dieu. Riche en bonté, riche en amour, riche en grâce, riche en offrande, riche en bénédiction, pour devenir nous-mêmes une véritable source de bénédiction. Je veux devenir non seulement un fleuve, je ne veux pas seulement devenir une rivière. Je ne veux pas seulement être un puits qui pourra peut-être s'épuiser. Je veux être une source jaillissante.
qui va toujours donner jusqu'à la fin de ma vie. Comme je vais toujours aimer Jésus-Christ jusqu'à mon dernier souffle. Si même comme Étienne, je mourrais sous les pierres, je voudrais que mon dernier souffle soit pour lui. Je voudrais que ma dernière parole, ma dernière pensée soit pour lui, même si l'instant d'après, je le verrai face à face. Je voudrais que sur la terre, mes derniers instants, ma dernière respiration, mon dernier regard soit pour lui. Et certainement, j'aurai aussi un regard pour mon épouse, pour ma fille et pour ma famille. Et je voudrais que tout soit pour lui. Dieu est riche en bonté. Et si on veut lui ressembler, et Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je vais être parfait comme Dieu, comme mon Père, je veux lui ressembler. On dit et on chante parfois, rien ne te ressemble, personne ne te ressemble. Oui, c'est vrai, oui et non. Je veux lui ressembler. Et la Bible dit que Dieu est riche en bonté. Et parlant de la richesse, dans Luc au chapitre 12 et au verset 16, Jésus leur raconta cette parabole et il leur dit « La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. » Ou encore dans la version Sommer, le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ?» se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. » Donc on imagine que c'est quelqu'un qui a vraiment réfléchi. Au bout d'un moment, il dit « Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. J'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, c'est une parabole, hein, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Là, dans ce texte et cette parabole, Jésus ne dit pas que la richesse est un problème. Il ne dit pas « voilà le sort de tous les riches ». Mais il dit « voilà le sort de tous ceux qui sont riches et qui amassent leur richesse pour eux-mêmes ». Au lieu d'être riches auprès de Dieu ou pour Dieu ou selon Dieu. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes attardés pendant cette semaine, cette richesse pour Dieu. Être riche pour Dieu. Cet homme, il est semblable à tellement de gens dans ce monde. Il a emmagasiné de l'argent et arrivé, on peut imaginer, à la retraite. Il dit, oh voilà, profite de ta retraite. Profite de ton argent maintenant. Et combien d'hommes et de femmes, et même dans l'Église, sont comme ça. Et il faut aussi veiller pour nous-mêmes, sur nous-mêmes. Veiller à nous-mêmes, à nos vies, à la façon dont on utilise l'argent. Pour se poser la question, finalement, peut-être on gagne, je vais donner un chiffre comme ça, 2 000 €, et il nous reste peut-être 500 € à la fin, après avoir tout dépensé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 500 €? Est-ce que c'est vraiment juste toujours pour nous? Ou est-ce que c'est pour bénir les gens? Et il y a eu quelque chose et c'est ce que cet homme n'a pas vu, c'est ce que cet homme n'a pas réalisé. Il écrit « Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. » L'homme n'a pas réalisé que Dieu était dans sa récolte. Et en fait, quand on lit les premiers versets, donc les premières paroles de Jésus, on ne voit pas Dieu au départ. On n'a pas l'impression que Dieu est là. L'homme est là, il fait ses calculs, il regarde sa récolte, il se dit « Oh voilà, je vais faire cela. » Et tout à coup, Dieu apparaît et dit « Mais insensé !» En fait, Dieu était déjà là. Et Dieu était déjà dans sa récolte. Finalement, nous réalisons que pourquoi cet homme a pu, les champs ou les vignes de cet homme ont pu rapporter de façon exceptionnelle, c'est parce que Dieu l'a pourvu d'une façon exceptionnelle, c'est parce que Dieu a amené une bénédiction exceptionnelle, comme avec Isaac, lorsqu'il a semé, qu'il a récolté 100 fois plus. Et je voudrais parler à un certain type de personnes aujourd'hui, mais pas seulement, mais faire une parenthèse, il y a eu dans la récolte de cet homme quelque chose de divin. Jusqu'au verset 20, on ne réalise pas, Dieu n'a pas l'air d'être là, mais on voit que Dieu était dans cette situation. Et c'est Dieu qui a rendu cette récolte exceptionnelle. Et il faut comprendre que Dieu bénit même les injustes. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Dieu a béni cet homme de façon exceptionnelle, mais cet homme n'a pas compris que c'est Dieu qui l'avait béni.
Cet homme a imaginé, on va imaginer que c'était un vigneron, que c'est son travail, que ce sont ses vignes, le travail de ses mains, la sueur de son front, qui avait amené cette récolte. Mais il n'a pas réalisé le soleil que Dieu lui avait donné, la semence qu'il avait mis dans ses mains, les talents qu'il lui avait donnés, le souffle de vie qu'il lui avait donné, la possibilité d'avoir des muscles et de pouvoir travailler, l'eau, la pluie, la terre. Il n'a pas réalisé que tout, finalement, lui venait de Dieu. Et il n'a pas réalisé, au-delà de cela, que s'il y avait une récolte exceptionnelle, c'est qu'il y avait un Dieu qu'il avait exceptionnellement béni, qui avait exceptionnellement béni son domaine. Et je pense que la prospérité financière, dans nos vies personnelles, doit bénir deux types de personnes. Nous et les autres. C'est simple. Nous et les autres. Et alors qu'un jour je cherchais la pensée de Dieu par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport aux semences, etc., j'ai compris qu'il s'agit comme de la récolte d'un paysan. La pluie tombe sur le champ, la pluie, la semence, le soleil, on a vu, ça vient de Dieu. Le paysan, il sème en terre, on a vu que Dieu même donne de la semence au semeur. Et il profite d'un environnement divin. Maintenant, c'est un environnement béni. C'est Dieu qui fait pousser, on dit, c'est Dieu qui fait croître. Ensuite arrive la récolte. Il est mal et injuste, donc il est mauvais et injuste aux yeux de Dieu, que l'ouvrier ne reçoive pas de salaire. Mais il est aussi mal et injuste aux yeux de Dieu que l'ouvrier ou le paysan ou l'agriculteur utilise toute la récolte seulement pour lui-même. Donc c'est comme un paysan. Son champ et la récolte de son champ est bien trop grande pour lui. Il va garder une partie de la récolte pour lui-même et pour sa famille. Mais tout le reste, comme Zachée qui dit « je vais donner maintenant la moitié », est là pour bénir les autres. Et il y a dans nos vies une partie qui est là pour nous, mais aussi une partie qui est pour les autres. Ce n'est pas tout pour les autres seulement. Non, parce que Dieu nous aime aussi de la même manière qu'il aime les autres. Il y a une partie pour nous et il y a une partie pour les autres. Dans notre salaire, dans nos entrées financières, il y a une partie pour nous et il y a une partie pour les autres. Il y a une partie, premièrement, la Bible est très claire par rapport à ça, pour ma famille. Il dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, on parle de choses très naturelles, physiques, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Donc, c'est la famille. Quelqu'un ne peut pas faire mourir de faim ses enfants pendant qu'il nourrit les autres enfants. Donc, il y a une partie pour nous et une partie pour les autres. Je vous ai parlé de cette feuille sur laquelle vous avez pu noter les dons que vous avez effectués depuis le 1er janvier de cette année. Et je vous ai donné le défi de pouvoir, ou peut-être pas le défi, mais l'objectif de vous donner un montant à atteindre avant le 31 ou pour le 31 décembre de cette année. Et hier, on a prié pour diversifier nos dons. Et je voudrais vous encourager à regarder les dons que vous avez faits depuis le 1er janvier. Et on a vu plusieurs types de personnes hier. Avez-vous donné à chaque type de personne? Et aujourd'hui, alors qu'on prie pour être riche, on va prier pour être riche en bonté, être riche en bonnes œuvres, être riche selon Dieu, être riche pour Dieu. Cet homme a été béni de façon exceptionnelle. Et comme on l'a vu, cet homme n'a pas compris que Dieu était derrière cette récolte exceptionnelle. Et je veux parler à plusieurs personnes qui sont vraiment riches. Peut-être qui ont reçu des héritages ou que leurs affaires ont été bénies d'une façon exceptionnelle. Et plusieurs personnes, peut-être que tout l'argent, c'est pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Pour vous, c'est les gros billets de 500 et vous donnez les miettes et les petites pièces. Et vos enveloppes sont lourdes à l'église, pas parce qu'il y a plein d'argent dedans, mais parce qu'il y a plein de pièces dedans. Et je voudrais vous encourager à ne pas être comme cet homme qui était insensé selon Dieu, qui avait récolté, et finalement il voulait tout pour lui. Tout pour lui. Manger, boire, profiter de la vie, jouir de la vie, se reposer.
Il n'y a pas un temps où on doit se reposer financièrement, il n'y a pas un temps où on ne doit plus rien faire pour l'Évangile. Mais je crois que c'est aujourd'hui le jour du salut et c'est aujourd'hui le jour où on peut devenir une source de bénédiction autour de nous. Et je voudrais vous encourager à mettre de l'équilibre dans votre vie financière, frères et sœurs, par rapport à vos dons. Comme on l'a dit, c'est bien la dîme, c'est bien et c'est une bonne chose. Personnellement, je crois que c'est un principe spirituel, mais personnellement, je ne vis pas selon la dîme. Ça veut dire que personnellement, oui, ok, la dîme, mais c'est pas une limite, c'est pas 10%. La Bible nous montre que dans les Actes des Apôtres, ils donnaient tout ce qu'ils avaient. Donc c'était une façon de vivre. Le donneur, c'est au-delà de la dîme. Souvent, on sait, et je le sais personnellement, la majorité des gens qui sont contre le principe de la dîme, ce sont des gens qui veulent donner moins et qui donnent moins. Et c'est pour ça, ils sont avares, ils sont égoïstes. Et comme Jésus a dit, ne faites pas de la peine à cette femme. Et n'allons pas critiquer ceux qui donnent la dîme. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'allez pas critiquer ceux qui donnent la dîme. Ils veulent donner à Dieu, ils veulent faire du bien à Dieu. Pourquoi critiquez-vous leurs offrandes ? Ne critiquez pas leurs offrandes. Réjouissez-vous plutôt de ce qu'ils donnent et qu'ils font avancer le royaume de Dieu pendant que vous êtes en train de critiquer. Et on va prier aujourd'hui, frères et sœurs, pour être riche en bonnes œuvres, être riche en bonté, être riche selon Dieu, être riche pour Dieu. Et s'il y a une récolte exceptionnelle, il doit aussi avoir après une semence exceptionnelle. Et plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être fait des récoltes extraordinaires. Dieu vous a béni d'une façon exceptionnelle. Vous habitez peut-être dans le meilleur quartier de la ville, vous avez les meilleures voitures, peut-être la meilleure maison, et c'est bien, Dieu vous a béni, gloire à Dieu. Mais si vous gardez tout pour vous et que vous ne donnez pas pour le royaume de Dieu, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Si vous entendez les pauvres dans l'église, vous entendez des situations et vous fermez votre cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu se trouve en vous ? Comment peut-on dire que vous êtes sauvés alors que vous avez le moyen de bénir quelqu'un et que vous ne le faites pas ? Et c'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, d'abord, qu'on puisse prier aujourd'hui pour l'équilibre divin dans nos vies. Et ensemble, on peut prier, fermer nos yeux pour se concentrer sur le Seigneur. Père, je prie pour l'équilibre divin. Ça veut dire un équilibre que tu peux approuver dans nos vies personnelles. Je prie que là où il y avait le déséquilibre, il y ait maintenant l'équilibre. Là où il y avait des très très riches qui gardaient tout pour eux, que maintenant ils puissent commencer à donner aux indigents, à ceux qui sont dans le besoin, qu'ils puissent donner et faire du bien. Père, je te remercie de l'équilibre que tu mets dans nos vies financières, nos vies naturelles, personnelles. Je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ. Et je te loue pour l'équilibre. Oh Père, je veux que tout soit sain dans ma vie. Je veux que tout soit agréable à ton cœur. Que ma vie te soit agréable. Que l'utilisation des finances que tu mets dans mes mains te soit agréable. Père, c'est mon désir et c'est notre désir, c'est le désir de l'Église. De te plaire en toutes choses, jusque dans l'argent que tu mets dans nos mains. L'utilisation des salaires, l'utilisation des entrées financières, même l'utilisation de certaines personnes du chômage. L'utilisation de l'argent. Nous voulons être agréables. On veut faire ta joie. Et on veut faire la joie de nos bien-aimés. Père, je prie pour qu'on soit non seulement une rivière, mais une source qui jaillit sans cesse, jusque dans la vie éternelle. Père, comme tu es bon et tu es riche en bonté. Tu es riche en bonté. On veut être riche en bonté. On veut être riche en bonté. Dites au Seigneur, je veux être riche en bonté. Nous voulons être riches comme toi tu es riche. On prie, Seigneur, pour être riche. Non pas riche pour nous-mêmes, mais riche en bonté. Parce qu'on sait déjà que tu connais nos besoins avant même qu'on te les demande. Tu connais nos besoins avant même qu'on prie pour quoi que ce soit. Et on sait
que tu veux pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors maintenant, nous voulons dire à l'ennemi qui est là pour dévorer et pour ravager, nous lui disons au nom de Jésus-Christ, tu n'as rien en moi. Et nous ordonnons à tout esprit mauvais, à tout esprit méchant, à tout esprit de pauvreté de quitter notre vie. Et je prends autorité maintenant contre des esprits impurs et méchants qui seraient dans vos vies personnelles. Au nom de Jésus, vous fuyez loin de cette personne parce que je déclare le sang de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui nous préserve de toute souillure, de tout esprit méchant dans ce monde. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous nuise. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ que s'il y a des esprits impurs dans vos vies personnelles et qui viennent contre vos finances, qui viennent pour ravager maintenant comme des sauterelles qui ravagent et qui détruisent, je déclare maintenant que toute malédiction qui a été proférée contre vous, toute parole qui a été lancée contre vous pour vous amener et faire de vous un pauvre et pour amener tous vos contrats dans la pauvreté, pour vous amener dans l'échec, je déclare maintenant que cette malédiction est ôtée et brisée au nom de Jésus-Christ. Non pas à cause de la force de notre prière, non pas à cause de l'intensité ou la profondeur de nos mots, mais à cause du sacrifice glorieux de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que vous êtes libres au nom de Jésus-Christ de cet esprit de pauvreté qui s'était attaché à vous. Si vous êtes maintenant une de ces personnes qui disent « mais moi je suis maudit partout », je ne trouve pas de travail depuis des années. C'est comme ça partout dans ma famille. Tout le monde est pauvre et je suis pauvre aussi. Déjà, changez votre confession et maintenant, soyez libérés au nom de Jésus-Christ d'esprits mauvais qui veulent vous amener dans l'échec. Et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous maintenant même, que la présence de Dieu, ce Dieu de gloire, ce Dieu riche en bonté, repose sur vous et que vos pensées soient changées pour le bien et pour la vérité. Car Dieu vous aime d'un amour éternel et il vous remplit de sa présence et de son amour maintenant. Père, je prie que tu démontres encore une nouvelle fois, toi qui es bon, toi qui, alors qu'on te demande sagesse, tu ne viens pas nous faire de reproches. Je te demande aujourd'hui, Père, maintenant, une nouvelle sagesse, une nouvelle compréhension, un nouvel éclairage, un nouvel éclaircissement dans la vie de ces personnes particulières. Glorieux Esprit de Jésus-Christ, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses par ta parole puissante. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, tu es le Dieu de paix. Tu es riche en bonté et en miséricorde. Tes bontés se renouvellent chaque matin envers nous. Tu nous aimes d'un amour éternel. Tu dis Dieu, dis la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Tu es le Dieu de la lumière. Tu es le Dieu de la joie, tu es le Dieu de gloire et le Dieu de paix. Et j'appelle la paix sur mes bien-aimés, la paix sur mes bien-aimés. Refusez l'inquiétude au nom de Jésus-Christ. Refusez de vous inquiéter, mais croyez dans le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Père, je prie qu'on soit riche en bonté. Je prie pour mes amis qu'ils soient riches en bonté, en œuvres bonnes. Je prie que l'amour déborde de leur vie. Je prie qu'ils aient une inspiration pour donner, une inspiration pour faire du bien. Tu dis dans ta parole que tu veux nous donner en abondance pour toute espèce de libéralité, pour toutes sortes de bontés. Viens éclairer nos cœurs, nos vies, par rapport à toute espèce de libéralité. Glorieux Jésus-Christ, je déclare ta gloire sur mes frères et sœurs et que leur vie financière est transformée. Vous devez prendre la décision de ne pas vous inquiéter, frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose que vous devez prendre parce que c'est un poison dans votre vie qui vous empêchera de prospérer. Si vous vous inquiétez, vous parlez contre la parole de Dieu, des choses contraires à la parole, eh bien, ça vous empêchera de prospérer. Alors, repentez-vous là où vous êtes, si c'est vous, de vous être inquiété. Et croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, en sa force toute puissante. Et maintenant, Père, merci. Parce qu'ils vont semer, et comme tu as dit dans ta parole,
tu fournis cette semence et tu augmentes, tu multiplies cette semence et tu augmentes les fruits de notre justice. Glorieux Jésus-Christ, merci. Merci parce que je vois maintenant une foule d'hommes et de femmes avec un cœur changé, une perception différente, des raisonnements changés, qui donnent et qui font du bien. Nous prions pour être riches aujourd'hui, Père. Être riche en bonté, être riche en œuvres bonnes, être riche selon toi, être riche pour toi. Parce que nous comprenons que la vie sur cette terre n'est pas une question d'or et d'argent, n'est pas une question de profiter, comme s'il n'y avait rien après et qu'on devait faire le maximum de choses dans cette vie présente. Et nous savons que cette vie sur la terre est une question d'accomplir ta volonté. C'est pourquoi tu nous as formé un corps, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Et nous voulons accomplir ta volonté jusque dans nos finances. Dans cet endroit particulier de nos vies, on veut te glorifier, extraordinaire Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je proclame ta provision financière et ta richesse exceptionnelle. Je déclare, Seigneur, qu'il n'y aura pas d'indigents. Comme tu as dit dans ta parole, que ceux qui t'appartiennent, ils n'auront pas à mendier dans la rue. Parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu les aimes, parce que tu es riche. Tu as tellement d'or et d'argent que tu en as assez pour les bénir. Et je déclare qu'ils sont bénis au nom de Jésus. Ils sont tellement bénis. Tu les bénis de manière exceptionnelle, financièrement, qu'ils ont encore en abondance pour toute œuvre bonne. Tu les bénis afin qu'ils ne manquent de rien, mais qu'ils aient tout en toutes choses. Non pas seulement un peu, mais avec abondance. Avec abondance. Je déclare sur eux ta gloire, glorieux Jésus-Christ, afin que nous ayons de plus en plus dans nos églises locales des hommes et des femmes qui sont en paix parce que rien ne leur manque. Des hommes et des femmes qui sont tellement riches, aussi financièrement, parce qu'ils ont tellement semé et qu'ils s'aiment et qu'ils s'aiment et qu'ils s'aiment et qu'ils s'aiment. Alors la récolte est grande. Je te glorifie, Seigneur. Et je t'adore, Esprit de Jésus-Christ, toi qui es revenu d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle. Je te loue, Seigneur, pour ta vie et je te loue pour ta provision. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs, et je me réjouis déjà à l'avance de toutes les semences que vous allez faire cette année. Continuez à notez vos dons, regardez si vous avez donné qu'un type de personne, il y a d'autres types de personnes auxquelles vous pouvez donner. Et peut-être vous dites, moi, ok, je peux mettre 50 € à part, par mois. Eh bien, donnez à 10 organisations différentes peut-être. 5 €, ça fera la différence. Et petit à petit, augmentez. D'année en année, de mois, de saison en saison, augmentez. Soyez des donneurs. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime et je glorifie le Seigneur pour votre vie précieuse. À demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.